Inquiétant en ville est un projet assez compliqué parce qu'on voulait tourner l'hiver. C'est un film western policier, film noir, qui se passe au Québec en hiver. Donc je voulais faire des poursuites de voitures, je voulais pas me limiter, je voulais vraiment que... Je voulais c'est ça, m'exprimer le plus possible. Puis le problème, c'est que les vieilles voitures, on peut pas les collectionneurs, surtout les années 50, les années 40-50, c'est très difficile de les sortir, ces véhicules-là, l'hiver. Donc, il a fallu qu'on tourne avec des green screen. Fait qu'on a des vrais setups. Mais à un moment donné, assez rapidement, je me suis dit, ça serait le fun de faire du miniature. Le principal défi, ça a été les proportions. Parce que je voulais, moi, qu'on fasse des scènes avec des voitures à 1,24, donc ce genre de modèle-là. Puis ça, c'est gros. Si on veut que tout soit proportionnel, il faut que les maisons, il faut que les routes soient proportionnelles à ce format-là. Puis l'autre affaire qui a été très difficile, c'est comment faire bouger les autos. J'ai utilisé plein de moyens, donc des aimants, du fil à pêche, j'ai utilisé la gravité. Ça tourne et... Fait que je dirais ça, dans l'ensemble, tout a été compliqué, mais tout a été quand même le fun à faire au final, parce que on était dans une bulle de pandémie, on savait pas trop ce qui allait se passer, puis on a pu se concentrer sur à faire des miniatures finalement. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de m'entourer le plus possible de gens qui ont levé la main en fait. C'est souvent ça. Quand on a peu d'argent, quand on a peu de ressources, on se tourne vers les gens qui sont volontaires. Puis souvent, ça fait des belles surprises. Par exemple, Dominique Jaudoin, sur un de mes amis Facebook, j'avais demandé est-ce qu'il y a des gens qui sont habiles avec leurs mains pour faire des miniatures. Je ne sais pas si j'avais dit exactement ce que c'était. Mais il a levé la main puis il n'avait jamais fait ça. Puis il nous a fait des super bâtisses, entre autres l'église dans le film. C'est fou là, ce qu'il a fait. C'est comme si là j'avais ouvert une boîte de Pandore puis là, il pouvait s'amuser là-dedans. C'est hot. Évidemment, je pense à mes deux fils. Romain et Victor, qui m'ont aussi aidé à bâtir les décors. Victor s'est plus occupé du... parce que le défi, c'était que je voulais qu'il y ait des lumières OLED dans les autos. Parce que c'est ça la première image que j'ai eue en tête, c'est de me dire, si on filmait une voiture avec des lumières OLED à travers un filet de fumée, est-ce que ça serait intéressant? Est-ce que ça pourrait fonctionner? Est-ce qu'on pourrait y croire? Puis il y a des scènes dans le film, dont la scène de ruelle. Il y a des endroits dans le film où c'est à s'y méprendre. Fait que ça, c'est vraiment le fun. Donc c'est ça, je me suis entouré. Il y a Meggy aussi, Meggy Charest-Lacroix qui était au costume et au maquillage, qui est venu nous aider. J'en oublie sûrement, mais je veux dire, on s'est vraiment amusé. Faire du miniature comme ça prend du temps, mais ça prend aussi de la passion, de naïveté aussi d'une certaine manière. Est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on réussira pas? On le sait pas, mais on s'en fout. Puis tu sais, des Tim Burton qui utilisent encore ce genre de procédé-là. On le voit moins maintenant, mais moi je trouve que ça devrait résister à l'usure du temps, ça devrait être là, ça devrait être utilisé encore plus. Parce que je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant là-dedans.